T'as peur d'être un homme? Un homme, un vrai truc, un tueur. Non, calmez-vous là. Non. Tic-tac, télégraphe. Dégâts de l'orage du 28 juin, plus important que prévu. Stop, c'est tout. On a tiré sur l'archiduc d'Autriche en Serbie. Ta machine nous parle encore de ce vieil orage sur Paris. C'est quand même la capitale. Des girafes blessées au jardin des plantes, des grêlons sur la tête. On cherche à le tuer à Sarajevo. Mais on nous câble des élucubrations à propos de commission de girafe. Giraffa camélo pardalis. La modernité génère de la bêtise. Si vous le dites. T'as peur d'être un homme? La question est importante. Par les temps qui courent, seuls les plus virils. Quoi? Le meurtre, Émile. Le meurtre. Faire de toi un homme. La vie est une chasse, il n'y a pas que des girafes cabossées dans la vie. Meurtre de qui? De Jaurès encore? Pinchard. Pinchard? Pinchard, votre ami. Ouais. Tuer un ami. Qui a parlé de tuer un ami? Regarde la nature, il n'y a pas question d'amis. Tuer, ouais, pourquoi? C'est une question de virilité. Tue-le! Ça te fera du bien, hein, ça te donnera de la vigueur, de la fierté. Hein. T'es mou et inconsistant. Voilà une occasion d'avoir de la consistance, hein, de devenir quelqu'un. Laisse pas t'échapper. J'ai pas besoin de tuer là pour être. Puis pourquoi M. Pinchard et pas un autre, hein? Une baleine aussi tant que vous y êtes? Balaenoptera musculus extingere. Je sais pas quoi faire de ce ressort. La nature impose de la virilité. Un peu d'orgueil, Émile! Mais quelque chose doit être cassé. Laisse! Ça ressort. C'est agaçant. Enfin, si la machine est cassée, plus de nouvelles de votre archiduc. Pas l'archiduc, la guerre, Émile, la guerre. Je comprends pas là. Bah, si l'archiduc meurt, c'est une chance pour la guerre. J'attends ça depuis si longtemps. Faut réparer, Émile. Faut réparer. Oh, pas de temps à perdre. Vivement les petites fanfares au coin des rues. Il y aura de la joie dans les paddocks. Oh, les hôtels feront des affaires avec les chambres à l'heure. Une guerre. Ça donne de la vigueur au mal. Hein, ça commence toujours par une journée du panard. T'as réfléchi à ma proposition? Hein? Liquide Pinchard. Le mieux, ce serait de l'étrangler et de lui trancher la gorge. N'importe quoi. Vous êtes comme des frères. Vous m'avez même dit que vous aviez eu la même nourrice, que c'est le même lait qui coule dans vos veines. Hein? Allez, soyez sérieux là. Je suis sérieux, Émile. Dans les tragédies, les frères s'entretuent. Un coup de couteau entre les omoplates sur la jetée. Il suffit de pousser, le corps tombe à l'eau et les poissons font répaille. Pas de traces, pas de preuves, pas de guillotine. C'est une bonne nouvelle, ça, non? Pense-y. Tu Pinchard. Personne n'en saura rien. En plus, il manquera personne. Ça sera juste un peu de nettoyage. Vous êtes dans un de vos mauvais jours. Hein? Et puis ces jours-là, vous voulez tuer tout le monde, c'est ça? J'ai pas de bons, de mauvais jours, j'ai des jours. Émile! Émile! Mais la vie est une lutte! Chaque jour est un combat!
Regarde la tienne. Tu passes ton temps à contrôler les ressorts là, de ta machine infernale. Tu t'intéresses pas à ce qui t'entoure. Tu passes ton temps cloîtré dans ton café et tu penses que le monde se limite à tes murs. Ton univers ressemble à un aquarium dans lequel tu tournes sur toi-même sans cesse. C'est déprimant. Ce n'est pas en vérifiant en solitaire les qualités extensives de ton ressort là que tu vas être le plus fort, le plus robuste. Il faut s'engager, se dépasser pour se sentir vivant, pour être un petit peu salaud, avoir de la vigueur qui griffe, pour sentir l'envie du meurtre jusqu'au fond de ses couilles. Eh oh! Arrêtez là, je suis pas comme ça, monsieur Marot. T'attends, tu devrais. Arrêtez! Oh, mais ça va pas ou quoi là? Mais arrêtez! C'est vraiment un mauvais jour. Tant que Jaurès sera vivant, ce sera toujours un mauvais jour. Voilà. Jaurès. Toujours Jaurès, encore Jaurès. La mort de Jaurès fera un beau jour, tiens. Une journée éclatante. Attendez un peu de respect tout de même. Monsieur Jaurès est un député. C'est un traître. Il parle avec l'allemand. Voyage à Berlin. Se promène sous les tilleuls. Unter den Linden. Tiens, j'ai écrit un éditorial percutant que Jaurès soit pris de tremblement à la pensée de son nécessaire assassinat. Jaurès est un journaliste comme vous, hein, et comme monsieur Pinchard. À Pinchard, tu donnes du monsieur? Bah oui, vous aussi, je donne du monsieur. Ah! Ce maudit télégraphe est dans ton gourbi, là. Il n'y en a pas d'autre, hein. C'est bien dommage, parce que alors ici, ça pue le socialiste. Monsieur Moineau. Décidément, alors vous, aujourd'hui, maudit télégraphe, gourbi, socialiste. Et moi, je suis pas votre ennemi, là, hein, monsieur Marot, hein. Ni votre ami, d'ailleurs. Contrairement à monsieur Pinchard, qui lui est socialiste. Eh bien tiens, vous voulez que je le tue parce que c'est votre ami ou parce qu'il est socialiste? Vois-tu, le plus troublant, c'est que je l'aime. La France aime tous ses enfants. Même ses enfants perdus. Je devrais aussi aimer Jaurès. Mais Jaurès, c'est du poison. Ah tiens, toi, je t'aime bien malgré ton insignifiance. Mais rassure-moi, Émile Moineau, c'est pas un nom de Youpin, au moins. C'est important. Très important. Ça sonne pas Youpin, c'est déjà ça. Mais parfois, les Youpins changent de nom, c'est Rotor en Youpin. Il n'y a pas de doute, vous êtes vraiment... c'est un mauvais jour, là. Laisse-moi t'observer. Quoi? Je connais les principaux signes auxquels on peut reconnaître un juif. Le nez courbé, les yeux clignotants, les oreilles saillantes, les dents serrées, les ongles carrés au lieu d'être arrondis en amande, le torse long, Allez. les pieds plats, les genoux ronds, la cheville extraordinairement dehors, Oui. la main molle et fondante de l'hypocrisie et du traître, et souvent, un bras plus court que l'autre. Ah bah tiens, quand j'y pense, tes prix sont plutôt chers. T'es peut-être Youpin finalement. Un Youpin qui mène une vie de poisson. C'est pénible à voir. Messieurs,
Tout se passe bien? J'ai demandé à Émile de te tuer. Ah. Il a accepté? Alors? Non. Les nouvelles? Ah, ce télégraphe est tellement performant que les nouvelles ne vont pas assez vite pour le rattraper. Ah si, toujours cette histoire de girafe. Giraffa Camello Pardalis Cabossus. Rien de... L'anarchiste qui a tiré sur l'archiduc, rien de plus. Tic-tac télégraphe. Oh, je crois qu'il est encore en panne. Stop. Tic-tac télégraphe. Tic-tac télégraphe. Tic-tac télégraphe. Scratch. Prime. Cric. Scratch. Braf. Cric. Crac. Cric. Crac. Cric. Crac. 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 Qu'est-ce qu'il a? Un de ses mauvais jours? J'en ai bien peur, oui. Mais de l'huile si t'es roulette grasse. Tic 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 tic. Oh. Mes roulettes t'emmerdent. Ouais, je remets le ressort en place, on sait jamais. Tu sais, Émile, nous, il faut nous donner des nouvelles du monde, sinon on finit par inventer. N'est-ce pas, Jacques? On finit par écrire juste pour faire voir. Qu'est-ce que t'insinues? Je n'ai jamais rien inventé. Tout ce que j'écris est la stricte vérité. Ah, tu confonds encore opinion et vérité, et il y a encore du boulot. Parce que toi, tu les confonds pas, toi. Tes opinions sont la vérité et les miennes sont juste des opinions. Tu changes pas, hein. C'en est désespérant. Ou alors, Émile, on finira ton picon sans rien écrire. Ah, pour une fois, tu dis quelque chose de sensé. Un picon. Ça, c'est une bonne idée. Je vais finir par le réparer, là, ce télégraphe. Et vous pourrez écrire, là, vos articles. Oh ah télégraphe, ça c'est incroyable. Oh non, c'est dépêche. Tu vois, je regarde côté de l'Alsace, de la Lorraine, avec la gourmandise. Je sens l'heure de la revanche sonner. Aux armes, braves gens, et je reste Raus. Qu'est-ce qui jacasse? Un ouragan du brassage, de l'élagage. Messieurs les journalistes, j'ai quelque chose. Oui, mais bon, c'est toujours des nouvelles des girafes et rien sur Sarajevo et l'archiduc. Mariage tragique, stop. Une riche héritière, stop. Se tue en sortant de l'église, stop. Très bien, ça, très bien. Une bonne saignée ferait du bien. Ça t'excite la guerre, hein? Mais un patriote se doit d'honorer son pays, de faire un avec lui. Je suis la France. La France belle et entière, de tradition, de rigueur. La France militaire, éternelle, loyale. La France de l'honneur. Et je suis la France autant que toi. Comme Émile. Ah oh encore Oh. Alors, Ligue des droits de l'homme, stop. Proteste, stop. Contre obligation permis de voyage, stop. Marocain, Tunisien, stop. Et la France conquérante, là, c'est la tienne aussi? Bien sûr. La France exploratrice, fougueuse, entreprenante. Celle qui bâtit des empires. Des empires d'hommes blancs pour gouverner le monde, quelle belle vision. Et que fais-tu des indigènes chassés de leur terre? Dois-je te rappeler que nous avons acquis ces territoires de haute lutte? Que les sauvages dont tu parles n'ont rien. Et nous leur apportons l'éducation, la vraie foi, la médecine.
Nous les sauvons de la misère. Tu les traites de sauvages, mais la vérité c'est que tu calomnies ce peuple arabe pour mieux le dépouiller. Des préjugés qui fournissent aux fanatiques le prétexte de prendre les armes. Mais bon, après ça, c'est pas très intéressant. Ah, les Prussiens nous ont déjà volé à ce territoire. Ah, à aucun prix nous leur laisserons le Maroc. Ah, oui, j'espère la guerre. On patine ici, là. Et lui, avec ses pêches de carnaval. Et toi, hein, toi, là, avec tes théories à craque à la bande. Ah, c'est insoutenable. Tiens, la mort de l'archiduc. Ça, c'est l'étincelle dans la poudrière. Bon, heureusement, il y a une autre France que la tienne, celle des ouvriers, des mines et des mains sales. Moi, je suis la France de demain, celle du progrès social. Où sont tes mains sales? T'as jamais eu une pelle à charbon entre les mains. Nous sommes les mêmes, à une différence près. Je n'ai pas l'hypocrisie de prétendre d'être d'une classe qui n'est pas la mienne. Tu fréquentes les ouvriers dans les réunions politiques, tu bois l'absinthe avec eux, c'est très bien. Vous donnez des claques dans le dos, et après, ça fait de toi un prolétaire? Mais je sais exactement pourquoi je me bats, je sais qui je suis, je sais où je vais. Tu fais des sourires à Émile, tu lui parles comme à un ami. Enfin, tu passerais pas une seule journée à laver des verres dans ce boui-boui. Comment ça, ce boui-boui? Là, j'ai refait la peinture. Et je vois pas le rapport. Je rêve d'un monde libre et équitable. C'est trop demandé que de partager. Je crois entendre ton Jaurès. Mais c'est un grand homme. Il a le sens de la justice. Ça, la justice, quelle rigolade. Tiens, tu parlais des journalistes qui inventent des faits pour vendre leurs torchons. Et ton Jaurès, qui maquillait des preuves pour défendre Dreyfus. Voilà ce que c'est ton Jaurès. Mais Jaurès était innocent, c'est un fait maintenant. D'ailleurs, moi aussi, je l'ai défendu. Un juif innocent? Oh, non. À toi, je le pardonne, pauvre d'esprit. À Zola, lui au moins, ben, il avait du panache. Son j'accuse avec la gueule. Jaurès, c'est la lourdeur. Tu sonnes creux. Je t'emmerde. Et je sais pas ce qu'il a contre les juifs hein, aujourd'hui. Hein. Et sinon, Jaurès, il est juif. Mais qu'est-ce que tu racontes hein? Non, s'il l'était, Émile, on comprendrait pourquoi c'est un traître. Tandis que là, il n'a aucune excuse. Il mériterait qu'on lui mette à bout portant le plomb qui lui manque dans la cervelle. Et toi, tu mériterais mon poing dans la gueule. Je te croyais pacifiste. C'est justement parce que je suis pacifiste que je le ferai pas. Ah Ouah, c'est pas vrai. Oh le pauvre. Ah bah. C'est pas. C'est le ressort. J'y suis pour rien là. Je vais chez l'horloger pour un sort de rechange et. Tiens, regardez, servez-vous là. Et puis surtout. Allez! Oui là! Vas-y. J'arrive! Allez! Pas de doute, il est bien juif. Tu me trouves cruel? Émile pense que je suis méchant. Et toi alors? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a de l'esprit dans la cruauté.
t'es intelligent, c'est bien ce qui est inquiétant. Il a raison. Nous ne sommes d'accord sur rien. Tu vois, si j'ai demandé qu'il te tue, c'est pour son bien, histoire de prouver sa virilité. Mais je suis prêt à mourir. Mourir pour mes idées. Tant que je serai debout, tant que j'aurai la force nécessaire, je servirai la cause des travailleurs. Je les aiderai à ne pas ramper jusqu'à la vieillesse. Ouais. Tant qu'il me restera un souffle, je combattrai pour les exclus contre les nantis. Derrière tes utopies, t'es un monstre. Tu cours après les chimères et à la fin, ton monde nouveau se révélera être un cauchemar. Tu crois que le monde tel qu'il est n'est pas idéal, mais il a besoin de rapports de force pour maintenir son équilibre. Tes idées sont vouées à l'échec. Santé. Toi, t'es tranquille. Avec tes idées rétrogrades, ta plume acérée, militariste. Et ton papier est poussiéreux. C'est vrai que ton journal à toi n'est pas poussiéreux. Il est juste imprimé sur du papier bon marché. Tu as ces rêves mièvres de socialisme international. Tu serres trop la main au youpin, ça fait jaser. Et tu mélanges tout. Hein, au contraire, la guerre permet l'équilibre. Et tu n'as que ce mot à la bouche, la guerre, la guerre, la guerre. Et on fera barrage. On sera des millions à battre la poussière des chemins. Une armée de pacifistes. De gueux. Ah, c'est bien la peine d'attendre les nouvelles du monde devant un télégraphe en panne. Hein. Notre amitié est difficile à comprendre. Elle est chargée de tant de haine. Ce serait tellement plus facile de te haïr. Mais c'est des idées que je déteste, que je combats. Et pour ça, il faut du courage, crois-moi. Tu dis que tu me combats? Mais moi, je te hais. Non, pas ta personne, mais le risque que tu représentes. Tiens, quand je demande à Émile de te tuer, j'espère qu'il le fera un jour. Des gens comme toi gangrènent le monde. Je vais t'expliquer comment ça va se passer. On n'a pas besoin de ce foutu télégraphe. Hein. Derrière l'attentat, il y a la Serbie. Derrière l'Autriche, il y a l'Allemagne. Derrière la Serbie, il y a la Russie, derrière la Russie, il y a la France, derrière la France, il y a l'Angleterre. Et tout ça, ça fait du monde sur le ring. Ils voudront tous laver leur honneur. Non, non, ah, t'as raison, la Jaurès, c'est un empêchement passager. Mais le peuple de France est un peuple ouvrier. Il aspire à une vie simple. Il rêve de dignité, de fraternité. Il ne voudra pas d'une boucherie. Le peuple est comme moi. Il me souhaite la guerre. Quand viendra la curée, il hurlera comme un seul homme. Une seule meute. Il hurlera pour l'odeur de la mort et de la vengeance. Et les temps changent. Les ouvriers allemands sont les mêmes que les ouvriers français. Ils ont les mêmes noms. Hans, c'est Jean. Marco, Marc. Heinrich, Henri. Rosa, Rose. Maria, Marie. Sabrina. Oui, bon, c'est bon. Inutile de me faire toute la liste. Ils rêvent aussi d'un peu de temps pour un bon verre de vin. Ils ont les mêmes luttes, les mêmes peines, les mêmes espoirs. Ils connaissent Jaurès depuis son voyage à Berlin. La grandeur de l'homme. Toi et tes ouvriers, enfin tes patriotes là, pleins de haine, réfléchissez national, les travailleurs pensent international. La bêtise est internationale. Ton Jaurès, c'est une voix perdue dans le vent. Tu l'as jamais entendu? Non. Oh, le fou. Oui, il veut me faire entendre raison.
enseigne aux hommes la difficulté des grands âges et la lenteur des accomplissements. Mais elle justifie l'invincible et foi invincible et foi invincible et foi Alors, invincible. ton grand homme bégaye. Quel exemple! Verbe mielleux, lyrique jusqu'au verbiage. Il ne convainc que les naïfs. La loi du plus fort est inscrite dans nos âmes depuis le commencement des temps. Comprendre l'humanité, avoir confiance en l'homme. Ton Jaurès ne va pas en direction de la lumière, mais tout au plus vers la lucarne éclairée d'un abattoir. Il était pas en panne? Tic-tac télégraphe. Non mais moi je suis pas sûr des compétences d'Émile. Belfast, stop. Manifestation orangiste, stop. Docteur Barthé, Aucune stop. intention Traitement belliqueuse. par correspondance, stop. Syphilis et impuissance, stop. Guérison en 1 mois. Insecte nuisible à détruire, Œuvre stop. Victor Hugo Guêpe complète, commune, stop. stop. Tremper watt 115 essence, stop. stop. Piétiner fortement. Payable en 5 francs par mois, stop. Grand prix automobile, stop. Circuit Lyon, stop. 39 voitures, stop. 12 françaises, stop. 8 allemandes, 9 stop. italiennes, 6 anglaises, 2 belges, 2 suisses, stop. Archiduc mort. France, Angleterre, consulte. Normalement avec la mise cassée, Allemagne assure soutien. mais Autriche. il n'aurait pas dû fonctionner. Russie rappelle alliance Serbie. J'espère que la machine n'a pas écrit ce message toute seule et que l'archiduc est vraiment mort, parce que là... Ça sent pas bon. Il flotte comme une odeur, stop. Une bonne odeur. La guerre ne fait jamais la grève. Ça vous inquiète, ça, monsieur Pinchard? N'aie pas peur, c'est pas encore les guerres. Moi, ça me fait peur, la guerre. C'est pas de mourir, hein. On trébuche tous un jour. Puis je suis pas un lâche. Non, c'est la peur de tuer, vous comprenez? Oui, je comprends. Voir le regard, vous savez. Le regard, quelqu'un meurt, là, il vous fixe, comme si vous aviez une bouée à lui lancer. Vous n'en avez pas. Pire encore, c'est vous qui lui maintenez la tête sous l'eau. Ah, les gens qui se noient ressemblent à des poissons. S'il y a la guerre, des millions de gens ressembleront à des poissons. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? La guerre ne durera pas plus de 2 mois. Les soldats auront à peine le temps de partir qu'ils seront déjà de retour dans leur foyer. Faux. Si cette guerre éclate, elle sera longue. Elle sera terriblement longue. Le monde sera peuplé d'hommes aux yeux hagards. Et ceux qui reviendront seront sans expression, se réfugiant dans la folie pour échapper au cauchemar. Émile, ne l'écoute pas. Monsieur Pinchard cherche juste à te faire peur pour que tu rejoignes les pleutres qui suivent Jaurès le pessimiste. Tu reviendras vite, t'en fais pas. Et victorieux. Tu seras enfin devenu un homme. Il faut espérer les hommes raisonnables. Sais-tu ce que Jaurès a dit dans un discours qu'il tenait à Limoges l'année dernière? Non, moi, les discours... Il est des heures où le vent des passions brutales, du chauvinisme ignorant et du fanatisme déchaîné. non Déjà sur 10 que c'est imbuvable. Quel beau modèle de Jean Foutre, ton Jean Jaurès.
Jean Jaurès, Jean Foutre. Elle est bonne celle-là, non? Ah bah tiens, ah bah oui, je la mets dans mon article. S'il y a en France, s'il y a en France un chef qui soit un homme, Jean Jaurès, de son vrai nom, Jean Foutre, sera collé au mur en même temps que les affiches de mobilisation. Non, c'est pas mal ça, non? C'est un danger. Ce que tu écris est un appel au meurtre. Ouais, mais quand bien même. Et la conscience du journaliste. Mais parlons-en. Un prêchi-prêcha, là, de fadaises et de bonnes intentions. Moi, j'ai la conscience d'être un homme. La conscience et la fierté de celui qui n'a peur de rien. Je défends notre pays comme si c'était l'âme de la plus pure des pucelles. Rends-moi ça! On nous a retiré l'Alsace et la Lorraine par une chirurgie odieuse. La France est victime d'une ablation, d'un viol. Notre patrie doit retrouver sa virginité. Émile, c'est toi qui pourras permettre à la nation de se laver de la souillure des Prussiens. Ne te laisse pas impressionner par les pessimistes et les veules. Vous savez, la conscience des hommes, là, c'est trop compliqué. Hein. Moi, j'y comprends rien. Ce que je veux dire, là, M. Marot, c'est que la virginité des pucelles, Jaurès, le viol de la patrie, comment savoir? Et nous sommes beaucoup comme ça à pas savoir. Moi, ce que je connais, c'est les machines. Je regarde dedans les engrenages, les arbacanes, les ressorts. Bon, en parlant de ta machine, là, des informations? Eh ben, alors, c'est étrange parce que vous savez, là, j'ai encore enlevé une pièce. Hein. Elle fonctionne toujours. Hein. C'est qu'elle devait pas être indispensable. Hein. C'est curieux cette idée d'enlever des pièces alors que tout fonctionne. Peut-être pour ne plus recevoir de nouvelles. Alors? Les nouvelles? Oui, là, bien sûr. Nègre, Jack Johnson, stop. Gagne au point, stop. Conserve titre champion du monde poids lourd, stop. Fais un effort, Émile, tu vois pas que l'attente est insupportable. Oui, bien sûr, mais... Ah, mis à part les girafes, l'héritière et le nègre, il n'y a rien qui concerne votre affaire. Mais ce n'est pas mon affaire, ça concerne tout le monde. Une tempête balaire à l'Europe, peut-être le monde, ça deviendra ton affaire, Émile. Ton affaire. Et on tue un archiduc dans les Balkans, l'Europe s'agite dans tous les sens. Et qu'est-ce que ça a à voir avec un bistrotier télégraphiste? Oh là. J'ai soif. Qui se coupe un petit morceau, hein, si ça leur fait plaisir. Et qui nous laisse tranquilles. Ah. Ils peuvent bien s'occuper eux-mêmes, tiennent leur conscience. Ah, n'y compte pas. Il t'affuble le rond d'un pantalon rouge, d'une casquette bleue, d'un fusil Lebel modèle 1886, compte plutôt sur Jaurès. Jaurès, qu'est-ce qu'il peut y faire? Faire tomber la paix du ciel, hein? C'est pas le Messie. Ah! Enfin un peu de bon sens? C'est un homme d'exception. Écoute-moi bien, Émile. Il y a 2 ans, j'étais au discours de Jaurès à Bâle. Je me souviens de tout. La cathédrale. Immense. Une odeur fraîche, humide. Les cloches. Jaurès s'est avancé et le silence s'est posé sur l'assemblée.
J'appelle les vivants pour qu'ils se défendent contre le monstre qui arrive à l'horizon. Je pleure sur les morts innombrables couchés là-bas vers l'Orient et dont la puanteur arrive jusqu'à nous comme un remords. Je briserai les foudres de la guerre qui menacent dans les nuées. Ben, les beaux discours suffisent pas. La voix de Jaurès, c'est un ouragan. Si j'avais les mots justes. Les mots justes, ça c'est difficile. Un mot en trahit un autre et on se retrouve piégé par ce qu'on a dit. Jaurès use les mots qui ne trahissent pas. Ça énerve ses adversaires, alors il le dénigre. Abaisser l'autre pour s'élever soi-même, c'est l'ivresse des mesquins. Hein, n'est-ce pas, Jacques? Je vous sers à boire. Un picon. picon. Mais, vous savez, là, vous parlez de lui là, comme d'un honnête homme. Moi, je suis un petit commerçant, là, monsieur Pacha. Et votre Jaurès, là, il s'intéresse qu'aux ouvriers. Mais il s'intéresse à tous. Et pourquoi je devrais croire votre Jaurès? Parce qu'il pense différemment. Ça veut dire quoi, penser différemment? Mais ça veut dire mettre sur un même pied le philosophe et le mineur, l'aristocrate et le cocher, le bistrotier et le journaliste. Pacha, arrête d'ennuyer Émile. Pour une fois qu'il a des idées claires. Il n'y a pas de différence entre les individus. Jaurès dit qu'il ne faut pas regarder à ces choses-là pour reconnaître la qualité d'une personne. Il met la valeur humaine au-dessus de tout. Au-dessus de la morale? La morale. Et laquelle? La tienne? La mienne? Se remettre en question est plus difficile que de mettre en prison au nom d'une morale. De faire jouer la guillotine, de classer par catégorie, là. Qu'est-ce que la guillotine vient faire là-dedans? Un crime se commet. On fait monter un homme sur l'échafaud, une tête tombe et la question est réglée. Eh bien non. Le problème est simplement posé. Notre devoir est d'abattre la guillotine et de regarder les responsabilités sociales. Il est très commode de concentrer sur la seule tête des coupables toute la responsabilité. Moi, je me sens pas coupable des crimes des autres. Si tu te sens responsable, monte toi-même sur l'échafaud. Ça évitera à Émile de te tuer. Ah bah tiens, en fait, Émile! Et ces préparatifs? Bah tu vois, même si on t'attrape, le bon Monsieur Pinchard ne veut pas que tu finisses sur l'échafaud. Tu ne risques vraiment rien et tu me feras une grande faveur. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? J'avais oublié celle-là. Vous êtes obstiné absolument. Ah, pour arriver à ses fins, faut l'être. C'est une grande qualité. Mais là, votre discussion, là, c'est enfin. Puisque de toute façon, là, vous n'arriverez jamais à vous mettre d'accord. Vous vous escrimez, là, à parler de ce Jaurès qui, de toute façon, est un député comme les autres. Avec ses qualités, ses défauts. Hein. Ses défauts. Bah, il manque pas d'aisance, hein. Et il n'a que faire de la richesse, il vit simplement. Son appartement a la banalité d'une loge de concierge. Ça gagne si peu, un député. Oh, Vous pouvez râler tous les deux. C'est un visionnaire. Et pendant qu'il élève la nature humaine, vous ne faites que l'avilir et la mépriser. Ne le prenez pas mal, là, monsieur Pinchard. C'était histoire de se détendre un peu. C'est pas vrai, monsieur Marot? Je veux les hommes libérés des carcans. Je veux les ouvriers libérés du capitalisme et les peuples libérés de la guerre. Ah, ça pour la guerre, alors là, je suis d'accord. Et le plus tôt possible. D'ailleurs, vous savez, là, le Lebel modèle 1886. Oui, eh ben, moi, je le sens pas. Émile, t'as aucune fierté. Une vraie girouette. De plus, ce fusil, putain, bijou, une mécanique de précision. Ça loge une balle à 1000 mètres.
Toi qui es passionné de technique, je suis déçu. Ça, c'est le progrès de la modernité. Et de quel progrès parles-tu? De celui qui mène le monde à sa perte? Le progrès de la condition humaine n'est pas dans les fusils. La modernité ne peut s'obtenir que par la patience. La loi sociale demande du temps pour devenir réelle. Quelle loi sociale? Regarde les étoiles le temps d'une seconde. Personne ne peut comprendre leur trajectoire. Il faut prendre du temps. Le temps de relever leur position tous les jours, durant 1 an, 10 ans, 100 ans, pour comprendre les règles qui les animent. Et il en va de même pour la loi sociale, celle qui régit les rapports humains, qui aide le faible à prendre un peu de la vigueur du fort. Le monde, il se façonne pour accueillir chaque être dans un espace où la solidarité sera naturelle, où le respect de l'autre deviendra une habitude. Ça prend du temps. Et quand elle sera en place, cette loi, elle deviendra ancestrale et immuable. Aussi simple que le mouvement des astres devant l'éternité des étoiles, de la justice et du bonheur. Émile, qu'est-ce que tu lui as mis dans son picon? Non, c'est vrai que tu fais de belles phrases, hein. Toi et ton Jaurès, vous voulez montrer le bon côté des hommes. Tu cherches à montrer leur bon côté. Mais moi, je sais que le monde est coupé en deux. Aussi sûr que la tête est du corps après un coup de guillotine. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai que depuis le début jusqu'à maintenant, il y a eu pas mal de tyrans. Demain viendra un homme nouveau. L'éducation l'aura façonné. Il sera équitable. Regardez l'anarchiste de Sarajevo, avec ses quelques coups de feu, là, il semble bien plus puissant que tous vos espoirs. Bien parlé. Le télégraphe. Fusillade, Marseille, stop. Bandit en auto-stop. Agent cycliste blessé, stop. 40 coups de feu, stop. Rien d'autre? Mais non, comme je vous l'ai déjà dit, rien concernant les événements. Mais là, j'ai des nouvelles des girafes, si ça vous intéresse. Ah, qu'on leur coupe le cou à ces girafes! Coupe les têtes. Pacha. Oh non, ne t'inquiète pas. Les Autrichiens vont pondre un ultimatum et les Serbes vont accepter. Quel ennui. Non, l'Autriche va venger son archiduc et nous, eh bien nous, on attend. Tu veux pas arrêter cette horreur là? Écoute, c'est le meilleur moment. Ils sont belliqueux. On les comprenne, clac, comme bâton. Et nous avons notre revanche à prendre. Récupérer Strasbourg au cri de « Ah bah non !» Nous avons Strasbourg à récupérer au cri de « Oh bah la choucroute! Ah bah la choucroute! Ah bah la choucroute! Je veux ma guerre !» Vous allez manquer de souffle là. C'est pas la musique que je préfère. Hein. J'ai cassé. Je l'aurai, ma guerre. Rien n'est moins sûr. Le président Poincaré et Viviani sont en Russie pour négocier. Ils trouveront les mots justes pour calmer le tsar. Le tsar? C'est vrai que lui aussi, il la veut, sa guerre. Brave homme. Je dois avoir du sang slave dans les veines. Mes coups de sang, mes colères, mes larmes d'émotion devant les couleurs et ma flamme patriotique. Je ferai un fameux danseur de Kazatchok. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et les Russes! Ah, les Russes! Ce sens aigu du pogrom!
les braves gens. C'est tout moi, c'est tout moi. Et si un jour ils devenaient tous socialistes? Les Russes, ça n'arrivera jamais, je m'y connais en prédiction. Presse allemande, stop. Désapprouve voyage Poincaré Russie, stop. Cliquetis effrayant sabre, stop. On va la voir, cette guerre. Une belle et bien grasse guerre. Le temps d'un été jusqu'au sac de Berlin. Oh Berlin, oh Berlin. Je sens l'odeur de la poudre. La poudre de Berlin-Papin. Tu vois, Émile, la médiocrité de l'humour socialiste? Et c'est pas de l'humour. Eh bien, vois-tu, moi, j'imagine le sac de Berlin. Et ça me fait rire. Les flammes au-dessus de la Spree. Oh, une odeur de saucisse grillée. Non, c'est incroyable comme la joie est proche de l'obscurité. La guerre, c'est la Saint-Jean tous les jours. Autriche bombarde Belgrade. Quelques obus pour faire peur, c'est rien de grave. On dirait que c'est la guerre. Pas vraiment, malheureusement. Il faut être encore un tout petit peu patient, mais je sens que la mécanique. Émile, la mécanique. Marot. Vous êtes bien le seul, là, ici, à ressentir le plaisir de la mort. C'est vrai que c'est pas vous qui irez tuer de l'Allemand. Ah non, vous resterez là, tranquille dans votre fauteuil. Tranquille. Avec peut-être une paire de jumelles. Pour la regarder de loin. Je vais vous dire ce que c'est pour moi, la guerre. C'est incendier des villes, c'est violer des femmes, égorger des enfants. Tout piller, brûler, des cadavres à perte de vue. Mais c'est ça, la guerre. Les choses ont changé, Émile. Tant que ça. Au jour des batailles, ils feront dans leurs pantalons. Et ceux qui n'y resteront pas reviendront sur des roulettes. Bah tiens, il y aura de la concurrence comme ça, monsieur Marot. On pourra organiser des courses. Vous pourrez participer, hein. Et si tu ne gagnes pas, ça te fera réfléchir à la pertinence de tes théories sur la sélection naturelle. T'es un rouge maintenant, Émile? En tout cas, il n'est pas d'accord avec toi, la guerre, il n'en veut pas. C'est pas vrai, Émile? 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 Dis-lui. Dis-lui. T'es un rouge, Émile. Émile, dis-lui. Dis-lui. T'es un rouge, dis-le! Émile, dis-lui. T'es un rouge! Mais dis-lui, Émile. Allez, dis-le, t'es un rouge! Émile! Allez! Je suis un commerçant. Vous êtes de bons clients. Je suis aimable avec tout le monde. C'est bien ce que je disais, une girouette. Allez, tournez général. Allez. À l'espoir. Au courage. Le courage, ce n'est pas de tuer, d'assassiner. Le courage, c'est autre chose. C'est oser penser par soi-même et ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Je viens de décrire le compte-rendu de ce jour-là. Vous jugerez alors qui a fait preuve de courage. Je vous en donne la primeur. Au matin du vendredi 31 juillet 1914, il est 11 heures.
quand un jeune homme de 28 ans se lève. Il ne prend pas de petit déjeuner, mais se rend au jardin du Luxembourg pour y lire l'Humanité. L'article de Jaurès, sans froid nécessaire, rappelle que la paix reste possible, malgré une situation sérieuse, mais non désespérée. Raoul Villain a aussi acheté le petit journal dans lequel on peut lire que le moment est grave, obscur, et que l'on peut croire être littéralement à la veille d'une rupture diplomatique. Le monde des affaires a cessé toute transaction, comme si la guerre était déjà déclarée. Il respire. Il quitte le jardin du Luxembourg vers midi et se rend chez l'armurier, acheter 2 balles blindées pour son Hammerless. Il est bon tireur. Il aime passer des heures à s'entraîner dans les stands de tir pour y faire des cartons. Ah, moineau. Moineau. T'es bricoleur. Ah, t'es un foutu bricoleur. Non, arrête, c'est du compliment. Mon petit moineau. Je veux une solution pour emmener mes roulettes à la bataille. Un moteur! Un moteur! Quelque chose qui me fasse avancer avec les mains libres. Je veux tenir un sabre et puis un revolver. J'ai pas besoin de jumelles, la giserai grâce à toi. Encore un. C'est un commerçant, hein. C'est un bon commerçant. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai parlé avec conviction, j'avais l'impression que tu m'écoutais, mais quelle déception! C'est pas le confort de ton petit commerce qui se joue aujourd'hui, hein? Oh! Il y a de la tranquillité à être résigné. Hein? Et si cette machine, elle pouvait donner quelques informations, ça ferait diversion. Ça tape le picon. Faut que je remette mes idées au clair. Hey, les 10 points de la conquête de la France.
Éliminer Jaurès. Interdire le Parti socialiste et brûler son journal. 3. La religion catholique obligatoire, les protestants tolérés peuvent être utiles. Et les bougnoules, on n'en parle pas. Les youpins, comment s'en débarrasser? Non, de toute façon, les exclure du pouvoir, les retirer des postes importants, les enfermer dans un ghetto pour mieux les surveiller. 4. Résoudre le problème Dreyfus par une solution définitive. Tu vois ce que je veux dire, Émile? 5. Fusiller les pacifistes, les lâches, les réfractaires. 6. Établir un gouvernement national et patriotique. 7. Suspendre la Chambre, éteindre toute vie parlementaire. 8. Soumettre les femmes encore plus à produire de la progéniture. Allez. Tu vois ça, Émile, hein? 9. Dégraisser l'Allemagne de ses forces vives. Et 10. Éduquer le nègre à être docile. Ben voilà. Ma liste est complète, mais pas exhaustive. Émile, tu ne peux pas rester au milieu du guet. Tu vois pas que Jacques Marot est un salaud? C'est un vrai salaud. Le Dreyfusard accuse. Das ist komisch. Mon accent est bon. T'es un salaud. Tes armes sont déloyales. Tu attaques en vrac sur la couleur, la religion, la race. Tu attaques en vrac comme un chien mord les mollets en attrapant ce qu'il veut. Là. Comme un chien, tu rampes au niveau de la boue. Là. Canis lupus familiaris rabidus. Paradoxe, c'est que je t'aime comme un frère, alors que je devrais te rosser, mais comme une carne. Tu refais ton vocabulaire. Tu menaces, tu brailles, tu m'insultes, moi et Jaurès. Tu établis une liste de choses à faire, mais tu sais rien de moi, ni de lui, ni des rouges, ni des grèves de Carmaux, rien des mineurs tenant la ville face à la troupe, Jaurès devant, s'interposant, attisant et contrôlant l'orage. Jaurès, il est immense! Mais toi, tu vois que des mollets à mordre. Un peuple se lève et il le trouve minable. Tu as peur qu'il franchisse la petite barrière blanche qui délimite ta propriété, hein? Il est sans éducation, mais demain, ce peuple, il parlera toutes les langues de la terre. Ce peuple, il sera tous les peuples, tous les sexes, toutes les religions. Les hommes, ils ne seront plus en guerre parce qu'ils auront rossé tous les salauds de son espèce. Et si j'étais content d'être un salaud? Mais tu te bats pour la victoire de la haine. Allez, toi! Moi, je me bats pour la victoire de l'humanité. Je défends la civilisation! Mais ta civilisation est archaïque. Ton humanité est dérisoire! Tu me démets. Je te conchis, là! Et oh là! Du calme. Un brame de moineau. Passer domesticus clamoré. La nature a fait une exception. Nous sommes revenus comme au bon vieux temps, là.
de l'affaire Dreyfus. Nous nous étripons avec vigueur le socialiste contre le patriote. Et alors, le télégraphiste minable au milieu du gué. Il faut envisager la guerre comme un grand nettoyage. Et les Prussiens comme de la vermine à exterminer. Tiens, une petite guerre, tic, 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 tic. Nous les empilerons jusqu'à Berlin. Une balade. Ultimatum accepté. Stop. Serbie cède. Stop. Serbie cède? Magnifique. Tu as perdu ta guerre. L'humanité bat ta civilisation. Serbie cède. Je peux pas y croire. Des couilles molles. La Serbie est peuplée de couilles molles. Vous imaginez? Bon, une fois que j'en tenais une, c'est impossible, on va se reprendre, trouver une solution. Hey, ça vaut bien notre petit con, là, je rabis les gamins. Allez! Quelle cruauté. C'est passager. C'est pas cher, C'est provisoire, c'est froid. Et Monsieur Marot, là, vous reconnaissez le vôtre? Là, le vert. Sans moi. Réjouissez-vous. Vous n'en serez que plus déçus. Je vais être patient. Le vent va tourner, c'est pas possible autrement. Je ressens des propres, c'est pas tous les jours la fête. Si elle se fait pas, je vais la regretter, cette guerre. Elle aurait pas été facile, c'est vrai. Le peuple de France est un peuple emprunté, courtois, d'une faible éducation. Ce sont des chevaux de trait, mangent mal, boivent du vin ordinaire, et les femmes ont une laideur quotidienne. C'est comme ça que vous nous voyez? Comment ça, comme ça? Une laideur quotidienne? Oui! Oui! Je dois bien l'avouer. C'est désagréable. L'élite qui est la mienne doit supporter la sueur des êtres mineurs qui nous côtoient. Là. Tiens, la démocratie des utopistes. Et heureusement. Heureusement, je reste le gardien d'une civilisation, d'un art de vivre. Non, non, tous les gens ne sont pas égaux. Certains commandent, les autres obéissent. Mais vous êtes sérieux, là? Trinque avec moi, plutôt que t'en prendre à Émile, là. Quoi? Et vous, là, c'est tout ce que vous trouvez à dire? Ah, vous êtes bien tous les mêmes. Toujours à vous trouver des excuses. Il n'y a pas de mal à... Oh, les politiciens, là, les journalistes, là. Ah, vous avez des bons mots, hein. Vous savez les aligner, là, sur le papier, avec intelligence. Mais tellement d'intelligence que de vous écouter, là, nous rend petits. Oh, puis vous n'êtes pas tout à fait les mêmes, là, tous les deux, non. Un veut la guerre générale, et l'autre, là, l'autre ne pense qu'à la paix universelle. Mais au final, chacun veut le monde à son image. Mais c'est pas une civilisation, là, ou une humanité que vous voulez, non. Non, c'est du pouvoir. Le pouvoir est naturel à des gens comme vous. Hein. Je vois pas... Non, mais oui, là. Votre pouvoir, là, dégouline là, de propre sur soi, là, et d'éducation. Mais votre famille, là, n'a pas trempé dans la sueur. Ah ben... Vous ne serez jamais un ouvrier. Jamais. Et vous dites, là, que je suis au milieu du gué. Et alors? Et qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous êtes toujours là, à nous regarder avec condescendance. Ah non, pas du tout. J'ai beaucoup de respect. Je me bats pour les travailleurs. Ça, c'est bien.
bien, c'est très pratique, ça. Et pour votre conscience. Puis quoi, là, Marot, là? Un Marot, là, les bien nommés. Ah, les riches propriétaires, là, les armateurs, les actionnaires des mines et des fonderies. Ah, mais vous gagnez beaucoup, hein, dans les canons. Votre père, là, a ses entrées dans les ministères. Hein. Mais votre foutue guerre, là, fera beaucoup d'argent si ça éclate, hein. Alors, tous les deux, là, vous vous demandez pas, là, pourquoi je reste au milieu du guet. Vous, les intelligents, là, je suis surpris. Mais parce que des deux côtés, il y a des hommes comme vous. Et si j'aime les machines, c'est parce que ce ne sont pas des hommes, justement. Quand ça coince, il suffit de démonter et d'ajuster. Une machine est honnête et cherche pas à diriger le monde. Tic-tac télégraphe. Autriche assure. Réponse ultimatum trop tard. Belgrade, toujours bombardé, stop! C'est affreux, ça. Vous êtes content, là, hein, monsieur Marot? Vous êtes content. Vous allez la voir, hein, votre guerre, hein? Allez, foutez-moi le camp, là, tous les deux. Dégagez! Mais dégagez, je vous dis! C'est pas vrai! Théo! « 14h30. Après un déjeuner dans un restaurant boulevard Montparnasse, Villain rejoint son hôtel pour se reposer. Il lit un télégramme de son père qui lui ordonne de rentrer de suite, où il sera dans l'obligation de venir le chercher lui-même à Paris. Monsieur Gustave Villain s'inquiète depuis que son fils est parti de Reims sans le prévenir. Dans la dernière lettre qu'il a reçue de celui-ci, il se disait désespéré, abattu, déprimé. Il se fait du souci pour son fils. Sa mère est internée dans un asile psychiatrique depuis 27 ans déjà. À la même heure, Jaurès et la délégation socialiste s'empressent au conseil pour parler à Viviani. Celui-ci ne peut le recevoir car il s'entretient avec l'ambassadeur d'Allemagne, dont l'empereur a proclamé l'état de guerre imminent 1 heure plus tôt. Ce n'est donc pas encore la guerre. Il reste un infime espoir. Un entretien a lieu avec le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Jaurès lui demande ce que fait la France pour freiner la Russie qui a ordonné le matin même la mobilisation générale. Il lui répond qu'elle fait de son mieux. Jaurès l'invective et sans prendre le temps de s'asseoir, lui assène qu'il soupçonne la France de ne pas être assez ferme avec le tsar. Et si la guerre éclate, les socialistes dénonceront ces manigances au risque d'être fusillés.
Attends. J'ai jamais vu un mois de juillet aussi pluvieux. Ils ont froid jusque dans le sud. Ça me fait froid dans le dos. T'as raison. Les hommes ne sont pas des machines. Il suffit pas de changer les pièces. J'ai repensé à ce que t'as dit. Le pouvoir ne diminue pas les hommes, à moins qu'ils le cherchent par vanité ou convoitise. Le pouvoir, personne ne le donne, on le prend. Je sais que vous vous donnez du mal. Vous parlez d'un paradis sur terre. C'est tout ce que... Pour aller au paradis, il faut mourir. J'ai peur de tout. De Marot, de sa guerre. De vous, de vos rêves. Je suis au milieu du gué, avec les pieds mouillés. Je suis bien avancé. Chaque décision que tu prendras pourra changer le monde. Il change. C'est lent, c'est fragile, c'est presque imperceptible. 1000 fois on se sent trahi, 1000 fois on se sent impuissant. Et la liberté, elle se réfugie dans notre esprit. Quoi qu'il arrive, il faut préserver son âme et son intelligence, ne jamais suivre le troupeau. Je vais chercher Monsieur Marot. 17h30. Vilain quitte son hôtel et se rend chez le coiffeur. C'est pas le guide ensuite à Notre-Dame où il brûle un cierge devant la statue de Jeanne d'Arc. Certains de ses proches le disent doux, poli, profondément religieux et patriote. D'autres l'assurent violent, retors et vaniteux. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un oisif qui vit à Paris, grâce aux 150 francs que son père lui envoie tous les mois. Il a 1000 projets qu'il abandonne l'un après l'autre. 19h, Vilain s'offre un repas de roi dans un restaurant italien à la mode. Lui qui d'habitude ne dépense que quelques sous pour se nourrir, il n'hésite pas à bien manger, à boire du vin pour 7 francs, une vraie fortune. C'est le signe de sa métamorphose. Plus aucune réserve à avoir. Il écrit une lettre à son frère dans laquelle il le prie de transmettre ses adieux à leur père et le conseille de se confesser humblement. À 20h, Jaurès et ses collaborateurs de l'Humanité décident d'aller dîner. On hésite entre eux, le restaurant du Coq d'Or ou le café du Croissant, rue Montmartre. Au Coq d'Or, il y a de la musique, des femmes. Au Croissant, nous serons entre nous, dit Jaurès. Il demande qu'on lui apporte les dépêches directement au café, sitôt qu'elles tomberont. Depuis quelques jours, le café, rendez-vous des journalistes de tous bords politiques, ne désencline pas.
L'effervescence générale rythme les tensions. Excusez-moi. J'ai un petit bout de mon écrit qui a disparu. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé quand on est désordre. L'effervescence générale rythme les tensions. Les crieurs et les porteurs de journaux ont fait leur quartier général. Ils sont prêts à distribuer des éditions spéciales qui ne cessent de sortir de presse. À leur arrivée, le café est bondé. Peu de place disponible. Il fait chaud. Les fenêtres sont ouvertes. Jaurès s'installe dos à l'une d'elles. Le voilage du brise-bise flotte et laisse entrevoir la rue derrière lui. 21h10. Raoul Villain se dirige vers la rue Montmartre. Il a 2 revolvers dans la poche. Il s'installe à une table du Café des Croissants et demande si c'est bien Jaurès qui est là. Il commande un demi et après l'avoir bu, sort dans la rue. Alors, le bureau de la Deuxième Internationale s'est réuni à Bruxelles. Tous les socialistes d'Europe, Rosa Luxembourg, Hugo Haas, Jaurès. Et 7000 personnes se sont entassées au Chiffre Royal. Et pas seulement des socialistes, des gens de toutes sortes. Et alors, pourquoi tu jubiles? Le mot d'ordre est lancé. La grève est prévue le 9 août Avec 7000 personnes. Laisse-moi rire. Et le président Poincaré et Viviani reviennent de chez les Russes, là, et ils sont pas optimistes. Tu vois? Quel bonheur! Oh, les braves slaves jouent leur partition. La guerre se rappelle. Émile, serre-moi à boire un picon. Je n'aime pas expliquer la bouche sèche. Les charges seront héroïques. La puissance de feu est énorme. Les villes allemandes tomberont les unes après les autres. J'ai toujours rêvé de posséder Hambourg. Les teutones sont, paraît-il, entreprenantes. Et c'est ça ta guerre? Tu vois pas qu'une boucherie se prépare? La grève est notre seul salut. Émile, un picon. C'est notre seule alternative, mais réveille-toi, Jacques! Y a pas à hésiter, la guerre, on doit la faire. Bon, Émile, tu me sers? Oui, picon. Bah, tu vois! Mais toi, au lieu de donner du courage à Émile pour qu'il aille confiant, tu le démotives. Donne-lui du courage. Si tu veux revenir victorieux, Émile, ne l'écoute pas. Lui donner du courage en tuant de l'allemand. Hein, c'est ça que tu veux? Tu crois qu'il est de ton camp? Mais il est du côté du peuple, de ceux que tu appelles les petits, les minables. Fais-le tuer sans remords. Et puis, s'il ne crève pas à la bataille, tu pourras toujours le faire fusiller comme lâche, ou le laisser crever dans tes mines, ou dans tes usines. Engraisse-toi sur sa charogne. Monsieur Pinchard. Monsieur Pinchard fait sa crise. Monsieur Pinchard, parle à ta place. Il sait mieux que toi qui tu es, ce que tu penses, à ce que tu veux. T'es un petit lâche. Pas du tout. Alors surtout, ne te laisse pas influencer par ces promesses de grève générale. Crois-moi, ça ne se fera jamais. Bien sûr qu'elle se fera. Elle est prévue à Paris dans moins de 10 jours. Une manifestation pour la paix a déjà eu lieu à Berlin. Émile,
Tu fais confiance aux Allemands? Des grèves à Saint-Pétersbourg. Les ouvriers russes luttent contre le tsarisme. Le tsar ne se laissera pas impressionner par ces crèves la faim. Tu les trouvais braves et puis maintenant c'est des crèves la faim? Des misérables. Eh, Émile, tu vois bien qu'il dit n'importe quoi. Il faut que tu fasses la grève. Il le faut. Émile n'a pas à suivre tes ordres. Mais je donne pas d'ordre. Je veux qu'il fasse ce qui est bon pour lui. De quel droit sais-tu ce qui est bon pour lui? Émile, la grève générale, c'est une magnifique idée. Même les Italiens soutiendront la grève. Faut garder espoir. Si je suis appelé et que je me mets en grève, combien serons-nous? Une poignée d'utopistes, de lâches qui finiront fusillés. On peut pas compter sur les autres. C'est exactement ce que je te dis depuis toujours. Mais cette fois-ci, c'est Émile qui te le dit. Il a compris, lui. Toi, là, tu refuses de comprendre que les hommes ne se préoccupent que de leur propre sort. Je le sais, moi. Je le vois dans leurs yeux tous les jours. Ils sont ingrats, mesquins. Et c'est exactement pour cela que ta grève ne sera pas. Puisque je te dis que les ouvriers de tous les pays vont se réunir et se mobiliser. Mais crois-moi, Émile. Parlez, là. Vous parlez là comme si c'était simple. Vous vous rendez pas compte. De quoi? Et de quoi? Oui, de quoi? Mais que le monde est cruel. Et que tous vos espoirs là ne changeront pas. Là. Jaurès l'a compris avant vous, là. Mais votre monde, là, n'est pas un combat qui se gagne, mais c'est un combat qui se livre. Mais ça, vous voulez pas l'entendre. Tu veux pas entendre que toi et les tiens n'avaient pas pris d'avance. La fraternité des peuples à laquelle tu crois n'arrivera jamais. Les hommes s'entretuent, et s'entretueront encore et encore, et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Émile, tu seras des nôtres. Tu peux pas laisser passer cette chance. Émile ne la fera pas, ta grève. Il la fera. Je te dis qu'il ne la fera pas. Il la fera et toute la France avec lui. Il ne la fera pas. Il la fera! Je la ferai pas. 21h40.